Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous The Everyday Enchantment Tarot, qui est un tarot en mass market qui a été édité uniquement en version anglaise. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu la version française. Personnellement, alors la boîte, en fait, c'est une boîte jaune avec une jolie indienne dessus. Là, celui-là, je l'ai plastifié parce que j'avais envie vraiment de bien conserver un petit peu la luminosité des cartes. Donc, du coup, je lui ai pris une grosse boîte plastique. Voilà, c'est moins contraignant. Mais c'est le Everyday Enchantment Tarot. Voilà, bon, désolé pour mon anglais, 1, 2, 3, mon accent anglais pitoyable. Je parle anglais comme une vache espagnole. Hein. Honnêtement, oui, j'avoue, c'est pas mon fort. Allez, on est parti, chers amis. On va aller voir bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, c'est des grandes cartes, mais c'est un tarot qui est hyper coloré, hyper moderne, qui reprend un petit peu des images, des défis et de la vie quotidienne, en fait. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Si on n'a pas de message annexe, on procédera assez rapidement à la coupe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pas de message annexe. Allez. Tac. Donc, on va procéder à la coupe. À la coupe. Ah, bah voilà. Ah bah, elle tombe bien, elle. Je comprends pourquoi ils m'ont arrêté. La boîte, en fait, c'est cette carte-là. Hein, c'est cette jolie indienne-là. C'est cette jolie femme qu'on a sur la boîte du tarot Everyday Enchantment, The Everyday Enchantment Tarot. Hein, d'accord? C'est justement cette carte-là qu'on a sur un fond jaune, en fait. On a ce personnage-là ici. Cette jolie femme, cette jolie indienne sur un fond jaune, hein, d'accord, voilà, bon, c'est pour info. À la coupe, on a donc le soleil et on a l'impératrice. Bon, il y a des énergies de joie, de bonheur. Là, on retrouve là avec l'impératrice hein, vraiment l'envie de donner, de recevoir, d'être bien dans ses baskets, d'être dans de belles énergies, d'être entouré d'amour, de recevoir de l'amour, d'en donner. Enfin voilà, donc là, il y a vraiment des très belles énergies. Il peut y avoir une notion de coup de foudre, de révélation, de bonnes nouvelles, de belles surprises, ce genre de choses. En tout cas, ce qui vous est annoncé, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'amour. C'est un peu ça, en fait, le message avec l'impératrice et le soleil réunis. C'est l'idée de recevoir beaucoup d'amour en fait. Hein. Alors, ça peut arriver de différentes formes. Hein. Ça peut arriver de vos enfants, ça peut arriver de vos animaux, ça peut arriver de votre compagnon, de votre compagne, ça peut arriver des amis, ça peut arriver de la famille. Enfin voilà, c'est l'amour au sens large, c'est l'amour vraiment un petit peu sous toutes ses formes. Ça peut être tout ça à la fois. Il peut y avoir une notion de belle rencontre ou d'être heureux en amour hein, également, hein, d'une manière de couple. C'est l'arrivée de bonnes nouvelles en tout cas. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose de rayonnant, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle représente également? Elle représente les 4 reines réunies. Donc vous pouvez représenter, mesdames, la partenaire de vie idéale pour un monsieur ou pour une autre dame. Et messieurs, on peut inverser, hein, bien sûr, on peut mettre là l'empereur. Vous pouvez représenter le partenaire de vie idéal pour une madame ou pour un monsieur. Hein, d'accord, en suivant votre orientation sexuelle. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est du bonheur à profusion, là, au niveau sentimental. Bon, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo,
Quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver toutes mes actus. Il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a les liens cliquables sur YouTube, Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Donc, je vous laisse aller farfouiller tout ça. Je vous laisse aller cliquer là où bon vous semble, vous abonner là où ça vous intéresse, aller acquérir mes oracles si ça vous intéresse, vous abonner à Instagram, les autres chaînes YouTube, voilà. Je vous laisse vous débrouiller. Tac, il m'en manque encore 2. Voilà, allez, c'est bon. Tac. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'as de bâton. Il y a une nouvelle passion. Nouvelle passion. On peut être un peu comme dans les énergies de... C'était quand? C'était mercredi. Ben non, c'était ce matin qu'on avait les histoires de coups de foudre. Ah, mais oui, c'était pas mercredi, c'était ce matin. C'était ce matin, l'as de bâton peut représenter le coup de foudre. Hein. Donc, on est un petit peu dans les mêmes énergies que ce matin. Il peut y avoir une notion de belle rencontre qui sera sous le signe du succès, qui sera sous le signe d'une nouvelle passion, qui sera sous le signe du coup de foudre partagé et réciproque. Il y a une nouvelle page qui s'écrit. Hein, regardez ça. Là, on a cette jolie artiste avec sa jolie tresse qui va démarrer un nouveau tableau, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une idée de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer sur une page blanche, en fait, hein, d'accord? Donc là, on peut être vraiment dans les nouvelles histoires et il peut y avoir un coup de foudre, voilà, qui vous arrive dessus, qui sera plutôt réciproque et dont les pages du passé sont tournées, hein, que ce soit les vôtres ou bien celles de cette personne. Hein. Alors, ouais, on a le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, vous allez le voir arriver de loin. Le roi de bâton, c'est le roi du charisme, c'est le roi qui a du leadership, qui est un leader, qui est charismatique, qui peut être d'un signe de feu. Alors les signes de feu, bélier, lion et sagittaire pour les signes de feu. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les chiens, hein, on voit là quelqu'un qui fait de la course à pied et puis qui est accompagné de son toutou, donc ça peut être quelqu'un qui aime les chiens, mais c'est quelqu'un de victorieux, c'est quelqu'un, bon, il a un beau lion sur son t-shirt, hein. On le voit pas très très bien, mais là je peux vous dire, il a un beau lion sur son t-shirt. Donc du coup, ouais, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, alors ça peut être le signe principal, ça peut être l'ascendant, ou ça peut être le signe lunaire de cette personne, ou alors le vôtre, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, bien sûr. C'est quelqu'un qui vous arrive droit dessus, en fait, hein, c'est quelqu'un, mais pour moi, il va y avoir une notion de coup de foudre réciproque, de quelque chose d'assez passionnant d'entrée de jeu, de quelque chose d'assez caliente, il y a du piment qui arrive dans votre vie, hein. Franchement, ça va venir secouer et bouger un petit peu vos lignes, et puis vous allez vous dire, ah, finalement, l'univers ne m'a pas oublié, l'univers me met enfin quelqu'un sur mon chemin. Ça va arriver très très rapidement. Oh là 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 là. On a le 8 de bâton, là. Le 8 de bâton, il y a un gros changement, gros bouleversement. À vos souhaits, faites un vœu. Ouais, c'est pour moi, ma santé. J'ai fait un gros atchoum, je vais me faire un vœu aussi. Voilà, c'est fait. Ah bah oui, c'est souhait, voilà, hein, mes souhaits, aux vôtres, voilà. Mais profitez du vœu, là, je vous l'accorde. Mais j'en ai fait un aussi, bien évidemment, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui arrive très très rapidement. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, assez rapidement, vous allez vous échanger vos coordonnées. On est beaucoup dans les énergies de bâton, hein. C'est les énergies qui vont vite, c'est des énergies de feu, c'est des énergies de mouvement, et c'est des énergies où on se laisse porter emporter par la foule, hein. Franchement, on est un petit peu là-dedans. Il y a quelque chose, en tout cas, où vous allez énormément échanger avec cette personne. Ça peut avoir lieu après un gros bouleversement de vie, après un gros changement de vie. Par exemple, c'est peut-être cette personne qui va arriver dans votre pâté de maison, qui aura déménagé, ou vous-même, hein, vous êtes en plein déménagement et vous allez rencontrer cette personne juste derrière, juste après avoir emménagé. Ça peut être suite à une mutation professionnelle, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement, ça peut être lors d'un déplacement, lors d'un voyage également, hein, d'accord? En tout cas, c'est dépaysant, il y a quelque chose de dépaysant là.
On a le 9 de Pentacle, ça arrive au bon moment parce que vous êtes dans votre indépendance émotionnelle et matérielle. Et je dirais que ce qui manque un petit peu, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'amour. C'est-à-dire que vous êtes complètement épanoui dans votre milieu professionnel, au niveau financier, au niveau professionnel, dans vos objectifs de vie. Enfin voilà, vous êtes bien dans vos baskets, voilà, ce genre de choses. Cette personne aussi, hein, d'ailleurs, elle réussit matériellement, elle réussit professionnellement, elle est totalement indépendante, elle s'angoisse pas de l'avenir parce qu'il y a de la réserve. Enfin voilà, elle se sent accomplie de manière professionnelle et matérielle. Et vous allez vous retrouver dans ces énergies-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux, vous ne comptez pas sur le portefeuille de l'un ou de l'autre. Hein. Non, non. Vous êtes dans votre indépendance matérielle, financière, professionnelle et émotionnelle également. Vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude. L'un et l'autre, vous allez vous rencontrer alors que vous êtes dans votre complétude. Et je dirais que c'est un petit peu la seule chose qui manque, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui manque, c'est-à-dire l'amour. Et ben l'amour vous arrive droit dessus, là. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Il y a une notion de timing divin, il y a une notion de seller. On a l'as de coupe, ça va se concrétiser matériellement en fait. Hein. C'est vraiment la nouvelle rencontre, c'est la rencontre qui est prometteuse, qui est faite dans l'abondance, qui va se concrétiser matériellement. Donc franchement, ouais non, ça va se faire très rapidement. Et ça peut être vraiment là dans les jours à venir, hein. Ça peut être ce week-end, hein, pour un véritable engagement. Pour un véritable engagement, là, avec The Hierophante, vous allez construire, alors, petit à petit, hein, la relation. Alors, la relation, elle sera sous le signe de la fougue, de la passion, du coup de foudre un petit peu réciproque. Quelque chose quand même d'assez passionnant et d'assez palpitant là-dedans. D'échange d'idées également, hein, de créativité. On voit, voilà, il y a du sport et il y a de la créativité là-dedans. Hein, donc, ça peut être un beau mélange. Sport et créativité, en tout cas on met en place ces énergies, on les met en action, hein. Le feu de toute façon, oui ça brûle, merci Gabriel, le feu ça brûle, elle me reprend la chanson de Charlie Lulu, il me met dans la tête, non mais je vous jure, mais Gabriel j'essaye d'être sérieuse là, il me met dans la tête, le feu ça brûle, et l'eau ça mouille, non mais qu'il est con. Bon, on est dans des énergies. Ouais, mais tu es débile. Bon, ça me fait bien marrer, c'est déjà pas mal. On est dans des énergies. Les énergies de feu, c'est des énergies d'action, en fait. Hein, d'accord. On n'est pas dans les énergies de Pentacle qui prennent le temps. On observe. Non, non, on met en place les choses et puis voilà, on se bouge les fesses. Hein, avec les énergies de feu, franchement, on sort de ses lignes, on sort de sa zone de confort, on teste des nouvelles choses. Il y a le côté créatif, il y a le côté aussi quand même action et de se mettre en action physiquement, hein, pour faire les choses, pour bouger ses lignes, voilà, ce genre de choses. Donc il y a des choses qui se mettent en place parce que vous allez bouger. Vous allez peut-être là dans les jours à venir sortir de votre zone de confort, faire des choses que jusque-là vous n'avez jamais fait et qui va vous mettre justement sur le chemin de quelqu'un, hein, et inversement, cette personne elle va peut-être faire des choses que jusque-là elle ne faisait pas et puis bah, c'est grâce à un petit peu cette bonne idée qu'elle va vous rencontrer, hein. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. En tout cas, la rencontre, elle n'a pas lieu par hasard, ça va être une rencontre qui va être constructive, qui va être palpitante, qui va être passionnante, qui va mettre du piment dans votre vie, qui sera bien inspectée sous de bons auspices. Et c'est fait pour, voilà, c'est fait pour grandir, c'est fait pour aller vers un véritable engagement et vers une forme de sagesse, en fait, hein, intérieure, vers une connaissance plus profonde de soi. On a le 2 de Pentacle. Alors oui, ce sera palpitant dès le départ. Vous allez vous donner, vous allez énormément communiquer dès la rencontre. Hein. Vous allez vous échanger les numéros de téléphone, vous allez énormément échanger, énormément communiquer. Mais après, vous allez pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Vous allez chercher un certain équilibre. Mais vous allez passer vraiment du bon temps, en fait, hein, ensemble, et des bons moments. Mais avant d'en arriver à l'engagement, bien évidemment, il faudra construire l'histoire. D'abord, il y a quand même une forme d'équilibre quand même à maintenir, ok? Mais vous allez y arriver. Là, avec la force, l'énergie, elle est bien inspectée, elle sera bien distribuée au bon endroit. Et il y a vraiment cette idée de canaliser, de mettre de la fougue quand c'est nécessaire, par exemple dans les rapprochements,
ce genre de choses, dans le côté caliente, le côté physique, le côté charnel, mais en même temps de canaliser ses énergies, de pas mettre ses énergies et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de construire brique après brique les fondations de la relation. Hein, d'accord? C'est-à-dire que voilà, l'énergie, elle sera mise au bon endroit. Il y a vraiment cette idée que l'énergie sera mise au bon endroit et que du coup, cette relation, cette rencontre, bien, ça va être constructif en fait. On part quand même pour quelque chose de durable, mais qui se construira avec de la fougue, oui, mais jour après jour. Donc, mais c'est bien équilibré, c'est chouette, franchement, c'est plutôt chouette. On a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, normalement, ça représente un petit peu le conflit. Alors, peut-être qu'il y a des moments, cette personne, soit elle vous paraîtra trop calme, ou alors vous allez paraître trop calme aux yeux de cette personne, c'est possible. Est-ce qu'il va y avoir du conflit, de la dispute? Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'il va falloir d'abord accorder un petit peu vos violons. J'ai l'impression que vous aurez des tempéraments l'un et l'autre quand même bien trempés. Hein, d'accord, voilà. Donc de temps en temps, il faudra vos engueulades quand il va y en avoir, et c'est pas dans les jours à venir, hein, mais plus tard, quand ça fera un petit moment que vous êtes ensemble, bon, il va y avoir un petit peu des assiettes cassées, hein, il va y avoir de la vaisselle un peu cassée, parce qu'il y a des tempéraments assez fougueux de part et d'autre. Hein, il y a beaucoup de feu hein, là-dedans, hein, donc du coup, les énergies de feu, bah, je peux vous lire, moi, mon ascendant, c'est le lion, et quand le lion il est de sortie, on l'arrête plus. Hein. Donc c'est assez, ça peut être assez fougueux, ça peut, je pense que l'un et l'autre vous n'allez pas avoir votre langue dans la poche, mais c'est pas plus mal parce que ce que les guides sont en train de me dire, c'est que vous allez être un couple, vous allez crever les abcès tout de suite. Ah, vous n'allez pas laisser pourrir les situations. Hein. Dès qu'il y aura un truc qui va vous gonfler, vous allez vous dire les choses tout de suite, mais vous allez désamorcer les problèmes tout de suite également. Alors des fois ça y manquera un petit peu de forme. Des fois, voilà, des fois, ce sera un petit peu trop brut de décoffrage. Des fois, ça mériterait de un peu moins s'enflammer. Mais néanmoins, vous allez désamorcer les conflits tout de suite parce que vous allez vous dire les choses. Et bien en face, hein. Vous n'allez pas attendre que les conflits ou les divergences d'opinion qui pourraient vous séparer, eh bien, se gangrènent. Non, non, vous allez être un couple très franc, l'un vis-à-vis de l'autre. Parfois un petit peu trop direct, mais très franc, l'un vis-à-vis de l'autre. Ça promet, oui, je comprends pourquoi ça va être palpitant. Hein, voilà. Bon, ensuite, autre message que je reçois, votre union, votre rencontre ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Bon, il faudra que ça vous passe au-dessus du sifflet, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein. Faudra pas, ouais, vraiment. Hein. C'est un couple et c'est une union, une rencontre qui est destinée à réussir, qui est destinée à votre épanouissement, qui est destinée à faire votre bonheur, à aller vers le triomphe, à aller vers votre complétude émotionnelle et sentimentale. C'est totalement validé par la source parce que de toute façon, c'est la source qui va vous faire bouger l'un et l'autre de vos lignes pour pouvoir vous rencontrer, de vous sortir de votre zone de confort pour pouvoir mettre la rencontre en place. Et du coup, elle ne sera pas liée du tout au hasard qui n'existe pas d'ailleurs. Bon. Et là, les jalousies des uns et des autres, eh bien, il faudra que ça vous passe au-dessus du sifflet, parce que ce sera de toute façon une volonté de la source de vous faire vous rencontrer, de vous mettre quand même sur le chemin de l'un et de l'autre et de construire quelque chose ensemble. Vous êtes destinés à réussir. Ce qui ressort également, c'est que même s'il y a du conflit entre vous, à terme, parce que vous avez des tempéraments l'un et l'autre bien trempés, si vous avez un tempérament bien trempé, bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura un tempérament bien trempé également, qui ne se laissera pas impressionner. Personne ne se laisse impressionner là-dedans, hein, mais je vous dis, vous allez désamorcer les conflits tout de suite. Voilà, ça vous n'allez pas laisser pourrir, gangréner une situation, une divergence d'opinion. Vous allez vous dire les choses. Ça plaît, c'est merveilleux, ça plaît pas, c'est pareil. Mais vous allez vous dire les choses. Et c'est ce qui va vous permettre justement de réussir. En fait, c'est que l'un comme l'autre, vous allez savoir. Bah, alors, ce qui est marrant, c'est que en train de me montrer une situation et un couple. Par contre, c'est pas aller crever l'abcès uniquement quand ça va mal. C'est-à-dire que c'est pas d'aller dire les choses uniquement quand ça va pas. C'est-à-dire que là, vous allez être un couple qui va fonctionner quand c'est bien, quand ça plaît, quand ça touche, quand
quand il y a des belles actions, quand ça vous fait plaisir, quand ça vous touche le cœur, vous allez vous le dire au même titre que quand ça ne vous plaît pas. Et l'un comme l'autre, il va y avoir beaucoup de communication. C'est-à-dire que vous allez l'un vis-à-vis de l'autre, vous n'allez porter aucun masque. Mais aucun masque. Quand ça va vous plaire, vous allez savoir le dire. Et vous allez savoir l'exprimer avec l'énergie du cœur, de l'âme, et voilà. On rejoint un petit peu les énergies du cadeau qui sont plantées en plein cœur là. Hein. Les énergies que j'avais ce matin, je vous mettrai la guidance de ce matin à la fin de celle-ci. Parce que là, autant ce matin, après, c'est parti sur autre chose. C'était plutôt les messages annexes. Et là, ça en revient à ces énergies-là. Mais c'est véritablement le tirage, en fait. Hein, d'accord, de la nouvelle rencontre, du coup de foudre réciproque, etc. etc. Tandis que ce matin, c'était les messages annexes. Et après, pour le tirage, ils étaient partis sur une autre problématique, les guides. Là, ils en reviennent un petit peu aux messages annexes que j'ai eu ce matin. C'est pour ça que je vous mettrai le tirage là en fin de vidéo de celle-ci. Quand ce sera bien, vous allez savoir le dire et avec l'énergie du cœur, avec des mots qui touchent. En fait, vous allez vraiment savoir dire merci à l'autre quand il vous fait plaisir. Et l'autre saura vous dire merci quand vous lui ferez un beau cadeau. Hein, vous voyez, voilà. Et ça peut être une belle déclaration comme ça peut être un cadeau matériel. Ça n'a pas d'importance. Et quand ça n'ira pas, vous saurez vous le dire aussi. Et avant que ça soit gangréné, avant que ça pose un véritable problème. Et en fait, assez rapidement, vous allez trouver la recette, mais pour pouvoir durer. Parce qu'il n'y aura pas de masque et que vous allez vous dire les choses, que ça plaise ou non. Quand ça plaît, c'est merveilleux. Et ça, on est dans des belles énergies de feu et de passion. Et quand ça plaît pas, ça va gueuler, mais les choses seront dites. Les choses seront dites. Donc, c'est sain hein, comme relation. Hein. Ça arrive très rapidement, ça va bouger vos lignes, vous allez, cette personne, elle va bouger vos lignes, elle va vous sortir de votre zone de confort, ce ne sera pas du tout la relation ou une relation que vous avez déjà pu avoir par le passé, c'est quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez pas, c'est terre inconnue, c'est rendez-vous en terre inconnue là. Mais pour l'autre, c'est pareil. Ça va être rendez-vous en terre inconnue également avec vous. Hein. Ah bah, vous allez bouger ces lignes aussi. Hein. Ah bah, vous allez le bousculer dans sa zone de confort. Hein. C'est le but du jeu. C'est vraiment le but du jeu. Mais il y a vraiment une idée de complémentarité, en fait, hein, là-dedans. Hein, vraiment. Et de réussite. Hein. Ça arrive très rapidement. Alors, au début, ça peut faire un petit peu peur. Au début, là, avec le 8 d'épée, ouais, il peut y avoir un côté un petit peu impressionnant. Qui peut faire un petit peu peur, qui peut être un petit peu angoissant, hein, voilà, un petit peu... mais mine de rien, ça va vous sortir aussi d'une routine, ouais, ça va faire bouger vos lignes. L'un comme l'autre, vous allez vous faire bouger les lignes. Et c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui a absolument tout pour pouvoir réussir, pour pouvoir bien démarrer. On a les tournesols, on a le grand oui, là, tagué, on a le yes tagué là sur le mur. On a le jardinier là, qui plante un petit peu toutes ces petites affaires. Tournesol toujours dirigé vers le soleil. Elle est où la lumière? Elle est par là, toujours en direction du soleil. Ici, hein, j'essaye de vous montrer sans le contre-jour. Et on a le magicien. Hein, le magicien, on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, pour pouvoir poursuivre l'aventure et pour que ce soit quelque chose de solide. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le bon timing. Hein, d'accord? Donc là, franchement, c'était un petit peu un TDJ spécial pour les célibataires. Hein, célibataires qui vont avoir une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y a de l'énergie tierce là-dedans? Non, c'est deux célibataires là. Je vous le dis, moi, de ce que je ressens en termes d'énergie, c'est la rencontre de deux célibataires. Il n'y a pas d'énergie tierce. L'un comme l'autre, non, les histoires du passé, elles sont derrière vous. Vous avez retrouvé votre indépendance émotionnelle, affective. Vous êtes dans votre complétude, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on en arrive à ce timing divin. Mais ça va bouger vos lignes et vous allez bouger les siennes, hein, d'accord? C'est quelque chose que vous n'avez jamais connu en amour, ok? Ce sera bouleversant dans ce sens-là parce que ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez déjà expérimenté en termes d'histoire d'amour par le passé. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok? Mais c'est fait pour réussir. Donc c'est merveilleux. Voilà, chers amis. Bah écoutez, sur ces très beaux messages et sur cette très belle guidance, eh bien moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment et par avance et du plus profond du cœur pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.